Hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser par le biais de ce tirage pour la période de mi-juillet, mi-août 2022. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, donc prenez avec beaucoup de discernement les messages que je vais vous livrer. Tout n'est peut-être pas pour vous. Je vous invite à faire preuve d'intuition, à ressentir également les énergies à votre façon pour savoir un peu comment ça peut vous parler et à adapter mon lexique à votre vie et à ce que vous vivez. Vous pouvez également bien sûr regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez le moyen de me rejoindre sur ma communauté Instagram. Il y a également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, la guidance générale du mois d'août, la bonne surprise qui vous attend au mois d'août et la guidance du deuxième semestre 2022 pour connaître les énergies des 6 prochains mois si ça vous intéresse. Voilà, je pense que tout est dit. On va pouvoir commencer avec un message de l'instant magique oracle. Pour les Sagittaires, quel est le message pour les Sagittaires pour la période du 17 juillet au 17 du 15 juillet au 15 août, je vais y arriver. Quel est le message pour les Sagittaires du 15 juillet au 15 août? Remplacez les mauvaises pensées qui tournent dans votre tête par des conversations empreintes d'amour, de compassion et de soutien. J'ai l'impression que vous vous inquiétez quant à quelque chose et que si vous voyez plutôt un angle positif, un angle de conversation avec une personne solidaire, pleine de compassion, pleine d'amour, pleine de soutien, vous seriez plus proche de la réalité. Peut-être que vous avez peur de la réponse de quelqu'un, par exemple, et alors que il n'y a peut-être aucune raison de vous en faire ici. Il faut remplacer ces mauvaises idées qui tournent dans votre tête, voilà, par un peu d'amour. Pourquoi toujours du négatif, me direz-vous? Eh bien, je ne sais pas, notre esprit a tendance à se faire du souci parfois pour rien. Bon, on va regarder l'énergie principale qui vous accompagnera avec le tarot ici, et nous avons l'énergie de l'étoile inversée. Cette étoile, elle nous parle justement de communication et elle confirme un peu le message de l'instant oracle puisque l'étoile nous parle d'un léger retard, de quelque chose qui est un tout petit peu retardé mais qui n'est absolument pas annulé. Donc c'est peut-être une communication qui attend une réponse par exemple et peut-être qu'on tarde à vous répondre tout simplement et pendant ce temps-là, vous faites des idées, des illusions, vous faites tourner votre tête en boucle. Voilà, il y a, avec l'énergie de l'étoile, en tout cas, il y a un petit peu de, on va dire, de sabotage d'une certaine manière, parce que on se met tout de suite dans une sorte, entre guillemets, de désorientation. On se sent désorienté parce qu'on n'a pas forcément, peut-être, par exemple, une réponse ou une communication qu'on cherche à avoir. On essaye de se montrer peut-être tel que l'on a du mal à se montrer tel que l'on est parce que peut-être on est sur une certaine réserve aussi. Il peut y avoir peut-être pour d'autres une coupure de communication momentanée puisqu'il y a quelque chose qui se rétablit toujours avec l'étoile. Je vous dis, c'est juste un retard. Donc si vous attendez quelque chose, une conversation qui est un peu coupée, elle va venir. Voilà. Avec le murmure des animaux, nous avons le cerf, la douceur, la bienveillance, le cerf. Ici, justement, par rapport à ces communications, tout ça, ce que vous attendez, en tout cas, a un pouvoir de guérison sur vous, ici, avec ce cerf, parce que ça vous apporte beaucoup plus d'équilibre entre votre côté justement sensible, doux, et votre côté un peu plus, entre guillemets, animal, un peu plus fort. Il y a un équilibre parfait dans le cerf entre le yin et le yang, et
vous épanouir que de retrouver cet équilibre. Mais pour cela, il y a quelque chose qui manque pour votre équilibre là, que vous attendez peut-être. Et on vous invite à attirer l'amour, à parler avec bienveillance, à attirer la douceur, à être doux vis-à-vis de vous-même. Comme on le disait, pas de pensée négative, juste de la douceur, de la bienveillance vis-à-vis de vous d'abord et vis-à-vis des autres, bien entendu, par rapport à d'éventuelles communications qui pourraient vous inquiéter ou vous stresser. On va regarder à quelle énergie il serait bon de tourner le dos d'après vos guides ici. Avec l'oracle Poésis, nous avons créé et frontières. On vous dit peut-être que vous avez, entre guillemets, peut-être de par le passé, soit créé beaucoup trop de frontières entre vous et les autres, ou soit au contraire, vous n'en avez pas assez demandé. C'est-à-dire qu'ici, vous voulez peut-être, vous avez un peu trop délimité votre territoire, peut-être par exemple, et, euh, et vous avez fixé des limites. Vous avez fixé beaucoup de limites peut-être de par le passé, et ces limites, ben, finalement, elles sont faites pour être dépassées systématiquement. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, vous essayez de casser une frontière entre vous et quelqu'un, notamment avec cette communication, de casser une frontière, euh, de vous exprimer. Il y a quelque chose de vraiment ici, on sent que peut-être vous avez eu du mal à exprimer des choses de par le passé et que cette énergie est terminée et qu'aujourd'hui vous osez franchir la frontière vers l'autre, vous osez lui parler, lui demander peut-être quelque chose et essayer de... Ici, il manque un regard à cette sculpture, de changer de regard par rapport à ces frontières. Vous voulez peut-être que quelqu'un change de regard par rapport à ces frontières ou vous sentez qu'il faut que vous changiez de regard. Vous en demandez peut-être un peu plus à quelqu'un, un peu plus d'investissement, qu'il franchisse la frontière entre vous et lui ou entre vous et elle. Mais quelque part, vous vous libérez aussi, puisque c'est de l'énergie à laquelle vous devez tourner le dos. Vous vous libérez de quelque chose qui vous empêchait voilà, de franchir certaines frontières. Ici, et vous n'arrivez pas à savoir exactement, vraisemblablement dans le passé, ce qu'il vous fallait vraiment obtenir. Avec le symbolon, nous avons le retour du Gémeaux ici et le Verseau. Il y a eu des communications peut-être difficiles avec quelqu'un et vous acceptiez beaucoup de choses, j'ai l'impression ici. Et désormais, j'ai l'impression que vous vous affirmez en douceur par rapport à quelque chose et que vous attendez une réponse, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, évidemment, j'ai l'impression que ça ne va pas parler à tout le monde, mais ici, on a une communication. On avait peu d'espoir comment dire, de se protéger derrière des frontières. Et les choses ont changé dernièrement. Vous voulez dépasser vos limites. Vous voulez franchir une frontière pour aller vers les autres. Pour vous libérer de quelque chose, mais il y a un petit retard. Quelque chose, aujourd'hui, peut vous libérer, vous permettre de vous dépasser, de sortir d'une sorte de barrage, un peu comme si vous aviez mis des frontières autour de vous. Et là, tout à coup, vous cherchez justement à être au plus proche de vous-même, plus naturel, avec l'énergie de l'étoile, et ça passe par l'intermédiaire de quelqu'un, semble-t-il. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, ça me semble encore très abstrait pour l'instant. Je vais peut-être essayer de préciser avec le reste. Ici, donc, quelles sont vos forces, vos atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour avancer? La récolte et le souhait.
Vous avez envie de récupérer quelque chose, de récolter quelque chose. Vous en avez l'espoir, en tout cas ici, et vous pensez le valoir. C'est ce que je sens. Euh, vous le pensez le mériter. Vous pensez que c'est le moment de récolter quelque chose. Vous avez véritablement bien agi pour suivre votre bonne étoile. Vous avez fait des choses pour guérir aussi. Parce qu'on retrouve cette énergie de l'étoile. Hein, et cette fois-ci, c'est votre force. Donc, ici, on sent que ce que vous faites, en tout cas, c'est pour du meilleur. C'est pour obtenir plus. C'est pour créer plus. C'est pour mieux communiquer, être plus en accord avec vous-même et être plus connecté à l'abondance, à la prospérité. Ici, vous mettiez des limites à votre épanouissement dans le passé. Et ici, votre force, c'est de savoir ce que vous voulez. Et vous voulez plus. Vous voulez plus dans une relation, vous voulez plus professionnellement. Votre désir, il est là et vous voulez obtenir quelque chose. Et ici, ça passe par une affirmation de vous un peu inhabituelle. On a le bélier et le verseau une fois de plus. On retrouve l'énergie du verseau qu'on avait ici. Il y a une affirmation de vous. Alors, vous avez peut-être dit quelque chose qui vous fait même peut-être un peu peur ou qui vous surprend. Vous avez une attitude un peu inhabituelle et vous avez dépassé vos limites. Mais dans le bon sens du terme, pour obtenir quelque chose que vous voulez avoir et que vous pensez avoir le droit d'obtenir, que vous rêvez d'obtenir même, hein, j'ai envie de dire, avec le souhait. Donc ici, en tout cas, il y a une certaine forme d'originalité, une façon de faire inhabituelle. Et vous mettez en avant vous, hein, quelque part. Je ne sais pas ce que vous cherchez à obtenir, mais c'est pas moi d'abord dans le mauvais sens du terme. C'est puisque je ressens ça, j'ai le droit, puisque je pense mériter ça, j'ai le droit de l'exiger. Ce n'est pas égoïste, c'est normal. J'ai fait ce qu'il fallait pour, par exemple. Hein. Ok, quels sont les conseils de l'univers pour vous, les amis Sagittaires? La quête et la croissance. Ici, on vous voit renaître, grandir. Vous avez envie d'évoluer spirituellement, de grandir, hein, surtout votre signe optimiste, d'explorateur, philosophique. Vous avez envie d'évoluer. Et le conseil, c'est de continuer à travailler dans ce sens parce que finalement, vous vous enracinez de plus en plus et il y a une nouvelle version de vous qui est en train de naître. Et le conseil, c'est vraiment de ne pas lâcher votre quête, de rester focus sur votre objectif, de faire croître quelque chose, de faire grandir quelque chose, de faire grandir une relation amoureuse, de faire grandir une situation professionnelle, de grandir vos revenus, si on parle d'argent, d'agrandir la famille, pourquoi pas. Ici, on vous conseille de garder cette quête focus, de garder un œil toujours sur cette envie de croissance et d'évolution. Dans vos rapports avec les autres, notamment avec cette énergie du tarot symbolon, nous avons la balance et les verseaux. Vous voulez faire grandir une relation, j'ai l'impression. Et dire au revoir à passer un cap, voilà. Dire au revoir à une situation, vous êtes resté 10 ans avec quelqu'un sans vous marier et vous attendez de lui qu'il se marie parce que vous pensez y avoir le droit, parce que les choses, vous pensez le mériter, vous pensez que c'est le moment. Et ici, vous voulez transformer quelque chose avec de l'originalité, vous voulez aller vers un relationnel différent, passer un cap. Dire au revoir au célibat, dire bonjour à l'amour, dire au revoir au concubinage, dire bonjour au mariage. Il y a quelque part quelque chose que vous attendez de nouveau dans votre façon d'être avec l'autre. Alors quand je dis l'autre, c'est la personne qui partage votre vie, vos amis, votre entourage professionnel, pourquoi pas.
Mais ici, vous voulez que quelque chose grandisse et s'améliore. Et on vous dit, continuez comme ça. C'est la bonne chose à faire, le conseil de l'univers. Ici, vers quoi justement l'univers vous pousse? Il y a 3 cartes qui sont venues avec l'oracle poésie, ce qui est magnifique. Ici, nous avons le changement, nous avons l'ombre et nous avons à respirer. Alors pour moi, ces deux-là parlent de la même chose, hein. Respirer le vent nouveau. La respiration, c'est toujours de l'air qu'il faut renouveler constamment en soi. Et ici, on a le changement. Ça vous permet quand même de ressentir les choses de façon différente. On vous pousse à changer, à vous éloigner de vos parts d'ombre, à ne plus vous regarder de la même façon. On a un miroir là qui vous dévorait peut-être avant, un miroir dans lequel vous aviez peut-être du mal à vous regarder par moments. Et ici, il est devenu vital que vous changiez, que vous portiez un autre regard sur vous et sur les situations. Il faut changer, changer et respirer. Accepter un nouvel air, une nouvelle ère aussi, avec une deuxième écriture. Votre part d'ombre ici, elle est encadrée par le changement. C'est ça qui doit changer, c'est votre regard. Vous devez pouvoir vous montrer tel que vous êtes avec l'étoile si elle était retournée. Et l'attente ici que vous avez, c'est finalement qu'on vous accepte sans doute tel que vous êtes. Pour pouvoir justement apprécier une certaine forme de changement dans la façon de vous regarder, de vous juger, de vous aimer. Je ressens des énergies très très fortes et à côté de ça, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Alors, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et ici, nous avons encore la communication ici. Mais c'est devenu une conversation, une communication plus structurée, plus organisée, plus détaillée, quelque chose où on rajoute de la complexité, plus de détails, d'aller plus dans le détail, de se montrer plus exigeant aussi, hein, plus exigeant pour aller dans le sens du changement parce qu'on pense le mériter, parce que notre image a changé. Et donc, il y a quelque chose de stratégique là-dedans. On vous pousse à mieux réfléchir à vos rapports aux autres, avec le Gémeaux ici, et à changer certaines choses à votre rapport à la communication avec les autres, de façon quotidienne. Hein, peut-être d'apporter à la fois une nouvelle respiration à votre façon de vous exprimer. Ici, il y a quelque chose d'un peu calculé, mathématique. On joue une pièce après l'autre, hein, avec ce jeu, ici, mais il n'est pas question de tricher. On vous pousse vers quelque chose où vous ne trichez pas, où vous ne regardez plus, vous ne respectez plus une mauvaise image de vous. Bon, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler là, pour le coup. J'avoue que ça reste assez obscur. Bon, on va rajouter une énergie avec l'oracle de l'intuition. N'hésitez pas donc à commenter, hein, ça m'intéresse énormément de savoir comment vous ressentez ce tirage, les amis Sagittaires. Comment ça vous parle, de quoi ça nous parle. Donc, c'est un message de vos guides. Si vous appréciez ce genre de tirage, surtout n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que c'est la seule récompense que vous puissiez m'offrir, puisque c'est ce qui nous motive, nous, hein, les créateurs de contenu sur Instagram, du moins sur Instagram, sur YouTube, n'importe quoi. Ce qui nous motive, c'est quand même vos retours, parce que pour gagner sa vie ici, il faut s'accrocher quand même, hein, c'est pas le cas. Hein. Voilà, donc les 2 cartes qui sont sorties pour vous, les amis Sagittaire, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vos pensées ici, hein, notamment, le revirement, quelque chose va arriver vers vous, et notamment à propos d'une réponse. Hein.
Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La réponse, elle est à l'intérieur de vous. Et il y a quelque chose ici qui peut venir être un revirement de situation, qui peut venir changer la donne de quelque chose qui est retardé, de quelque chose que vous attendez avec beaucoup d'espoir. Peut-être avant, vous n'osiez pas l'admettre, vous ne mettiez pas de frontières, ou vous en mettiez trop. Et là, quelque chose va changer avec une réponse que vous attendez, une réponse du cœur. Voilà les amis, comment ça me parle. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et notamment une guidance 100% sentimentale. N'hésitez pas à me rejoindre. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous dis à très très vite. Merci de m'avoir écouté et merci d'être là les Sagittaires. Ciao, ciao.